20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Rapport de l'Afrobaromètre sur la corruption. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar doute de la fiabilité de l'enquête qui traite de corrompus le Parlement sénégalais. La plateforme Aar-Li-Ñu Bokk de son côté impute la responsabilité au chef de l'État. Aar-Li-Ñu Bokk justement a investi la banlieue ce vendredi, en choix symbolique pour ses membres qui réclament toujours la transparence sur la gestion de nos ressources naturelles. Baccalauréat 2019, les résultats du second tour publiés au lycée Seydou Nourou Tall. Sur 82 candidats, toutes séries confondues, 77 sont déclarés admis. Et puis les Lions préparent leur demi-finale face à la Tunisie. Ils se sont entraînés cet après-midi. Baïan et Mbaye n'ont pas pris part à la séance. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aïmérou Gning, outré par le rapport de l'Afrobaromètre qui traite de corrompu le Parlement sénégalais. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar doute de la fiabilité de l'enquête. Il s'est entretenu avec nos reporters Pape Faraning et Ablaye Diallo. Sur 47 000 Sénégalais interrogés, 24% pensent que certaines institutions, parmi lesquelles l'Assemblée nationale, sont corrompues. C'est ce que révèle le rapport 2019 d'Afrobaromètre sur la perception de la corruption. Insensé et sans fondement, estime le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas possible parce que le député est libre, il est représentant déjà du peuple. Et son comportement, les actes qu'il pose tous les jours sont encadrés. Il y a un règlement intérieur qui encadre toutes les activités du député. Il n'est pas possible quand même de corrompre un député pour quelque chose, ce n'est pas... Vraiment, c'est tellement grotesque. Le président du groupe de la majorité présidentielle conteste l'enquête de Transparency International et doute de sa fiabilité. Je ne sais pas comment ils ont fait ce sondage, quelle méthode ils ont utilisée, est-ce que l'échantillonnage qu'ils ont fait est pertinent, est-ce qu'ils ont utilisé la méthode du quota, qu'est-ce qu'ils ont fait, et je suis surpris qu'on puisse parler de corruption au niveau du Parlement. Aïmérou Gning prend la défense du Parlement, dont l'image est ternie par certains députés de l'opposition à ses yeux. Vis-à-vis du Parlement, vous avez vu des collègues députés qui se sont réveillés un jour pour dire que les députés avaient reçu 10 millions de francs, des députés qui se sont réveillés pour dire que les députés ne payaient pas l'impôt, qui jettent le pauvre sur le Parlement. Et quand de tels propos irresponsables et graves, en tout cas, sont dits tous les jours, on n'est pas surpris, en tout cas, qu'une partie des Sénégalais se laisse embarquer dans ce genre de considération. Le rapport 2019 de Transparency International sur la perception de la corruption place le Sénégal 11e pays le plus corrompu sur 35. La police, l'administration et la justice, les secteurs les plus affectés, selon le document qui continue de faire parler. Justement, ce rapport accablant en dispose les membres de la plateforme Aar-Li-Ñu Bokk qui jugent le président Macky Sall responsable de cette situation. L'un d'eux, Daouda Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Diariatou Fall et Younous Diatta. Il y a la grande corruption, il y a la petite corruption. La solution, elle est simple. Quand vous voulez nettoyer des escaliers, vous commencez par le haut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut commencer par combattre la grande corruption, la corruption d'État. Et c'est la raison pour laquelle, justement, des citoyens, que ce soit dans le cadre de cette plateforme ou bien dans le cadre d'autres plateformes, ou bien en tout cas sur différentes tribunes, ont élevé leur voix pour effectivement en appeler de la part de l'État à ce que, effectivement, le président Macky Sall, qui lui-même, dans son discours à la nation du 3 avril 2012, tout juste après son élection, avait, n'est-ce pas, donc dit quelque chose de très fort, qui avait, n'est-ce pas, donc semé l'espoir dans la poitrine de beaucoup de Sénégalais en disant que je ne protégerai personne et en insistant, je dis bien personne. Mais depuis, on a vu que les rapports de l'OFNAC, les rapports de l'IGE ont épinglé beaucoup de Sénégalais, notamment ceux qui sont dans son camp politique. Mais ce dossier-là, lui-même a dit, une fois depuis les États-Unis, que vous seriez étonné de constater le nombre de dossiers que j'ai placés sous le coude. Je pense qu'une telle attitude ne participe pas effectivement à combattre cette corruption-là.
La corruption, phénomène que déplorent les Sénégalais. Ils soutiennent que cette pratique gangrène l'économie et du coup freine le développement. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Tiababa, Habib Faye et Diafaraba. Un rapport à polémique sur la perception de la corruption au Sénégal, un fléau qui constitue une menace sur nos économies, de la vie de nos interlocuteurs. Les gens doivent se conformer aux recommandations de la religion qui ont banni la corruption. Le corrupteur et le corrompu sont tous pareils aux yeux de la religion. On doit mettre tous les citoyens au même pied, malheureusement ce qui n'est pas le cas dans certains services qui privilégient les plus riches au détriment des plus pauvres. Certains déclarent avoir payé un pot de vin. Je m'étais rendu au port de Dakar avant-hier pour récupérer mon véhicule venant de l'étranger. J'ai payé tous les frais, mais les agents m'ont demandé plus, sinon ils ne me donneraient pas la clé. En tant que chauffeur, nous sommes plus exposés à la corruption à cause du comportement de certains agents de la circulation qui trouvent toujours un prétexte pour nous demander de l'argent, même si nous sommes en règle. Par contre, ce citoyen ne partage pas les conclusions du rapport d'Afrobaromètre. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas. Parce que pour ceux qui connaissent bien le Sénégal, ceux qui ne bougent pas peut-être du pays aller ailleurs, et ceux qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs, veulent le dire. Peut-être c'est politiquement qu'ils l'ont dit, mais je crois bien que le Sénégal est mieux placé parmi beaucoup de pays qui se tiennent bien. Même s'ils n'ont pas la même perception, certains d'entre eux restent convaincus qu'il faut des mesures fortes pour corriger la donne. Vous le disiez dans les titres de cette édition, Arligne Bok s'est rassemblé cet après-midi à Guédiawaye, fief politique d'Aliou Sall, une première manifestation organisée hors de la ville de Dakar en choix symbolique. Et les manifestants continuent toujours de réclamer la lumière sur la gestion de nos ressources naturelles. Salif Sow, Asmalik Diop. C'est ici qu'il s'était donné rendez-vous devant le stade Amadou Barry pour sa troisième participation au rassemblement de la plateforme Arligne Bok, la première tenue hors de Dakar-Ville, à Guédiawaye, fief politique de Aliou Sall. C'est symbolique, défend-il. Le fait de déplacer la manifestation ici à Guédiawaye représente quelque chose de symbolique, puisque tout le monde sait qu'Aliou Sall a une base à Guédiawaye. Et c'est très important de déplacer les manifestations pour montrer aussi la population du Sénégal. La démission de Aliou Sall à la tête de la CDC et les auditions des maires de Pikine et de Guédiawaye par les enquêteurs de la DIC, Division des investigations criminelles, sont loin de convaincre ces manifestants aux couleurs nationales. Mais malgré tout ce qui se passe, jusque-là, ça reste en flou pour moi. Voilà, ça reste vraiment, j'arrive toujours pas à comprendre. Donc il doit vraiment sortir et laisser, voilà que la justice soit faite en fait. Sans aucun doute, pour lui, le combat continue. Tout comme ce professeur d'histoire et de géographie. C'est parce que moi je suis un citoyen sénégalais et le problème aujourd'hui qui se pose sur la problématique des ressources naturelles, naturellement intéresse tout citoyen sénégalais. Et la question relative aux ressources naturelles aujourd'hui est une problématique nationale. Et tout citoyen devrait être intéressé. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Une importante disposition policière, parfois discrète, a encadré la manifestation. Les organisateurs ont évalué les manifestants à des centaines, environ 300 selon la police nationale. Salif Sow, et puis retenez que dans l'affaire Petro-Tim, Abdoulaye Timbo, entendu par la DIC ce vendredi pendant 5 tours d'horloge. À sa sortie, le maire de Pikine dément les informations de la BBC selon lesquelles Timis Corporation a versé une somme de 250 000 $ dans les comptes d'Agritrans créés par son neveu Aliou Sall. Parlons de toute autre chose à présent. Les résultats du second tour du baccalauréat commencent à tomber au lycée Seydou Routal. Sur 82 candidats, toutes séries confondues, 77 ont réussi. Younous Diatta, Cheikh Diop.
Mortar Cissé, élève en classe de terminale S2, a le visage radieux. Il savoure, il vient de réussir pour sa deuxième tentative au baccalauréat. Son téléphone scotché à l'oreille. Depuis 2 minutes, il manifeste sa joie à travers ses paroles qui respirent le soulagement. Dans la foule d'élèves massés devant ce jury de délibération proclamant les résultats, les visages sont tendus, le stress et le sentiment le mieux partagé. Je suis satisfait parce que l'année a été longue. On a gravement travaillé, on a bossé, on s'est fatigué, on n'a rien lâché et voilà, la récompense est là. Deuxième tour, je cherche 34 points. Voilà. Au lycée Seydou Nourou Tall, le second tour s'est tenu en l'espace de 2 jours. Ces candidats livrent leur appréciation sur les épreuves. Oui, c'était disons, abordable. C'était abordable. Et ça va quoi, dans l'ensemble. Les épreuves n'ont pas été faciles, surtout en français. Certains candidats laissent éclater leur joie, d'autres noient leur déception dans des pleurs et des cris. En série L', donc il y avait 16 qui sont présentés et tous les 16 sont admis. En série L2, il y avait 26, n'est-ce pas, et tous les 26 sont admis. Et enfin en série S, il y avait 40 admissibles. Et sur les 40 admissibles, il y a 35. Et sur les 82 candidats, il y a 77 qui sont passés. L'effort va payer, Inch'Allah, ça va payer. Doubler d'efforts pour les années qui vont venir. Au fil des heures, le lycée Seydou Nourou Tall se vide de ses occupants. D'ici quelques mois, rebelote pour ceux qui n'ont pas réussi à décrocher leur premier diplôme universitaire. Pour ceux qui ont réussi à obtenir le premier sésame, l'université ouvre grandement ses portes. Nous allons à présent à l'intérieur du pays. Les populations de Keur-Sambakane, dans le département de Bambey, étaient dans la rue ce matin et c'est pour protester contre la panne de leur forage. En effet, depuis 3 mois déjà, l'eau ne coule plus. Elles sont retournées au puits. Ces habitants de la localité demandent à l'État de rendre le contrat qui le lie aux repreneurs. Aminata Fall est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Diouf. En 2018, l'arrivée de l'Aquatec avait suscité donc de l'espoir pour une fourniture d'eau en qualité suffisante et de bonne qualité. Malheureusement, c'est le début d'un cauchemar qui a trop duré. Donc des pannes récurrentes, des pénuries d'eau de plusieurs semaines, baisse de tension de l'électricité, ce qui entraîne des insuffisances dans la distribution. Cette fois, le mal est profond et trop duré. 2 mois sans... Face à cette situation que nous qualifions de mataille, nous population de Keur-Sambakane, nous sommes déterminés et engagés à faire face devant cette situation qui n'a que trop duré. Donc nous voulons que Aquatec dégage, Aquatec dégage. Donc pour une deuxième fois, donc, on va attaquer un deuxième plan d'action qui sera donc de ne pas payer les factures. Violences faites aux femmes et aux filles à Ziguinchor. La plateforme des femmes pour la paix veut réarmer juridiquement les victimes et c'était lors des consultations juridiques organisées à Lignane. L'une des responsables en parle au micro de Boubacar Diassi. Quoi qu'on puisse dire, il y a des femmes qui ont des problèmes, surtout sur le plan juridique, et qui ne savent pas quelles sont les voies et moyens à suivre. De ce fait, on les conseille, on les oriente, mais aussi on les assiste dans ce cadre. Pour ce qui est de la commission d'avocats, la commission d'huissiers, mais aussi la prise en charge du certificat médical quand elles sont victimes de violences basées sur le genre, de viol, de toute autre victime, que ce soit physique, mentale, psychologique, économique, quelquefois même sexuelle. On nous dit souvent que non, nous sommes là pour assister, pour accompagner et soutenir la population vulnérable, que ce soit les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Tout ce que nous faisons dans le cadre de notre travail, c'est leur faire savoir leurs droits. Tout ce que la loi autorise pour qu'elles puissent faire, on leur dit. Tout ce que la loi interdit également, on leur dit. Parce que des fois, il y a des femmes qui fautent, effectivement. Il y a des femmes qui violent la loi quand elles arrivent
au sein de nos boutiques, on leur dit la vérité. Ce que vous avez fait, la loi l'interdit. Par exemple, une femme qui est répudiée et qui prend ses affaires, qui s'en va, elle a fauté. Certes, elle est répudiée, mais elle n'est pas autorisée à quitter le domicile conjugal, sans pour l'avoir fait constater par un huissier. Donc tout ce que nous faisons, c'est leur faire savoir leurs droits. Parce qu'elles sont des êtres humains au même titre que les hommes. Pendant ce temps, la présidente nationale des femmes républicaines veut promouvoir la promotion des valeurs d'éthique. Elle s'engage à renforcer le leadership féminin dans la vie politique et économique du pays. C'était ce matin lors des concertations sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Salimata Diop-Dian, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Pour soutenir et amplifier les interventions de mon département, je vous invite à vous constituer comme force de proposition afin de participer davantage à toutes nos actions. Il est évident que pour la matérialisation heureuse de notre ambition d'autonomisation de la femme sénégalaise, aucune composante féminine ne doit être laissée en rade. Si cela est valable pour toutes les femmes du Sénégal en général, il devient un devoir pour nous, femmes membres de l'APR, dont le projet de société a emporté la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais, pour transformer qualitativement le destin de notre cher pays. Forte de cette conviction, nous marquons notre forte détermination à faire de toutes les Sénégalaises nos alliés et nos sources d'inspiration. À présent, le reportage société du jour. Depuis quelque temps, on note des conflits au niveau de la famille, surtout entre frères. Pour le sociologue Baye Ndawar Diop, la famille n'a plus de repères et les parents n'ont plus de temps pour éduquer leurs enfants. Sujet signé notre correspondant à Saint-Louis, Ousseyni Diop. Les conflits familiaux entre frères sont de plus en plus récurrents, une situation qui inquiète le sociologue Baye Ndawar Diop. Selon lui, les parents ont tous démissionné, ce qui est à l'origine de ce problème. Du coup, un relâchement des liens familiaux. Aujourd'hui, on observe ce qu'on appelle le syndrome de la famille vide. Les parents n'ont plus le temps pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Chaque parent, du matin au soir, est à la recherche de la pitance. Le respect dans la famille est presque bafoué. Pour le sociologue, les mécanismes traditionnels ne jouent plus leur rôle pour régulariser la société et raffermir les liens dans la famille. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les mécanismes traditionnels de régulation sociale, qui étaient là pour encadrer toute la famille, qui étaient là pour prendre les mesures préventives afin que les problèmes ne se posent pas. Tous ces personnages-là ont plus ou moins disparu. Pour tisser les liens entre familles, Baye Ndawar Diop prône le retour des politiques du gouvernement. El Hadji Sarr, lui, souhaite le retour à l'éducation ancestrale. Aujourd'hui, les familles doivent être accompagnées parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut un retour à l'éducation ancestrale pour que les jeunes puissent vivre dans une même famille. Les parents ont certes le droit, l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants, mais en cela, ces parents-là doivent être accompagnés par l'État. Les relations sont parfois tendues dans les familles. Actuellement, plusieurs d'entre elles sont fissurées à cause des conflits entre frères. Pour y remédier, le sociologue prêche le retour de l'éducation ancestrale dans nos foyers et une réorganisation de la famille. Merci à vous, Ousseyni Diop et Habib Seck. Nous parlons à présent de la préparation de l'hivernage dans les départements de Thiès et Tivaouane. Les semences prévues ont été mises en place au niveau de tous les points de vente. La seule fausse note, c'est le déficit du matériel agricole. La commission de distribution, la direction régionale du développement rural et des organisations paysannes étaient en tournée à Pire, Thiès, Chériflo et Tivaouane pour s'enquérir de la situation. L'hivernage se prépare dans les départements de Thiès et Tivaouane. L'accompagnement de l'État du Sénégal en semences et d'apport en matériel agricole est une réalité pour cette campagne agricole, assure le directeur régional du développement rural de Thiès. On a pu visiter 4 sites, Thiès Nord, Pire, Chériflo et enfin on est ici au niveau du point de Tivaouane. Donc à l'issue de cette visite, ce qu'on a constaté en fait, il y a une bonne mise en disposition des semences.
Donc au niveau régional pour l'arachide, on est à 98,5% de mise en place. Au niveau des ventes, on est à 74%. Pour l'arachide, presque c'est terminé. Le maïs, il y a une bonne mise en place, sauf pour le sorgho. Au niveau du matériel agricole, sur les tracteurs, on devait recevoir 22, on n'a reçu que 6. Et 22 offsets, on n'a reçu que 6 aussi. Donc pour les remorques, on devait recevoir 2, on n'a rien reçu. Concernant les autres spéculations, comme le manioc, il soutient que Pire va bénéficier des boutures avant l'hivernage. Le manioc aussi, il y a, en fait, c'est prévu 5110 hectares pour la région. C'est le département de Tivaouane qui est vraiment, il y a eu 3100 hectares pour ce département. L'essentiel se fait au niveau de Tivaouane. Là aussi, les notifications sont faites. Fort de tous ces efforts consentis, la Direction régionale du développement rural de Thiès invite les producteurs à attendre réellement le démarrage de l'hivernage avant de semer. Parlons à présent de la fête de la Tabaski. C'est dans un mois et jusqu'à présent, pas d'encombrement de la voie publique à Ouakam ou encore à l'avenue Blaise Diagne. Les Sénégalais ne cachent pas leur satisfaction, mais veulent une implication dirigeante des populations dans cet acte citoyen pour un Dakar propre. Un reportage signé nos reporters Mohamed Samba et Youssou Baro. Un nouveau visage de l'avenue Blaise Diagne. Cette image inhabituelle de cet endroit souvent encombré nécessite un bon suivi. Pour conserver cet acquis, il faudrait que nous, riverains qui sommes là, apprenons à le surveiller quand même. Qu'il y ait un suivi, que les jeunes qui sont là, les jeunes, les passants, puissent avoir un comportement décent. Il faut une certaine décence et une certaine discipline d'abord. S'il n'y a pas cela, bon, on ne peut pas avancer dans ce pays-là. C'est bien de déguerpir, mais c'est encore mieux s'il y a un suivi. Une autre commune où le désencombrement a donné une autre facette, Ouakam, la voie publique libérée, mais l'on s'interroge sur le suivi. Moi, ce que je déplore, c'est le laxisme qu'il y a dans cette affaire. Il ne faut plus tolérer cette mauvaise pratique qui terne l'image du pays. C'est pas une organisation. Les populations doivent mettre la main à la pâte pour un Dakar propre, à l'image de Kigali. Ouais, on dit que le civisme, c'est l'ensemble des qualités morales qui font de l'homme un bon citoyen. Mais qui est ce citoyen-là? Qui est ce citoyen-là? Vous allez dans les villages sont plus propres que Dakar. Parce que les gens qui sont là-bas sont éduqués. Vous voyez, le matin, ils balayent, ils prennent les ordures, ils les brûlent. Mais à Dakar, vous voyez quelqu'un qui fait n'importe quoi. Suivi. Le suivi n'est rien d'autre qu'appliquer à la lettre les mesures déjà prises. À l'approche de la fête de Tabaski, pas d'encombrement sur les lieux déjà vidés de leurs occupants. Les citoyens s'en félicitent, mais prônent une implication des populations dans cet acte noble pour un Sénégal propre. Et puis la levée du corps ce matin à la mosquée de Salim Bambara du correspondant de l'Observateur à Hambourg. Abdou Habdiouf dit Alioune Diop est décédé à l'âge de 66 ans. Il sera inhumé dans son village à Diagne. Amis, collègues et parents, tous ont rendu un dernier hommage aux journalistes de l'Observateur et aussi anciens footballeurs de l'US Gorée. Vous avez suivi l'élément dans le journal en Wolof avec Fatiga. L'administratrice de l'OIF en visite au Sénégal, Catherine Canon, veut ainsi travailler pour le rayonnement de la langue française par le biais de l'éducation. Elle en parle au micro d'Abib Faye et Youssou Baro. L'éducation est prioritaire aux yeux de la secrétaire générale et à mes yeux. Nous sommes très fortement convaincus que le rayonnement de la langue française et des cultures francophones ne peut passer que par l'éducation, c'est-à-dire la pérennité, l'avenir. Donner la chance à nos jeunes d'apprendre dans leur langue, à écrire, à lire, à compter, leur histoire, un sens de la force de la francophonie à travers le monde, particulièrement en Afrique, et que cette éducation en français va leur permettre aussi non seulement de communiquer, de partager, mais aussi de trouver de l'emploi.
dans leur langue et dans les pays où la culture française est importante. Donc tout passe par l'éducation. On a déjà, l'Organisation internationale de la francophonie a déjà investi donc, dans l'Institut de formation et d'éducation ici à Dakar. Puis son Excellence Christophe Bigot a fait ses adieux au Sénégal. L'ambassadeur de la France qui va quitter son poste se dit ému de rentrer chez lui, non sans oublier de remercier les autorités sénégalaises. C'était lors de la réception de la fête nationale de la France qui s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur. Nos reporters Aïssatou Paye et Modou Diop y étaient pour nous. Pour Christophe Bigot ici à la résidence. Dernier 14 juillet, plein de souvenirs pour l'ambassadeur. Il est difficile de ne pas tomber amoureux du Sénégal. Alors, des milliers de kilomètres parcourus entre Baol et Fouta, Siné et Pays Bassari, entre Goudiri et Sédiou, Tivaouane et Touba, pour comprendre au plus près ce pays si attachant. C'est vrai de ne pas pleurer. Notre cœur... Valérie, moi, Lucas, restera toujours ici. C'est une idée bien étrange de partir. Partir, c'est comme laisser un peu de soi-même. Lui laissera ses empreintes, plusieurs projets accomplis. J'ai compris ici que la diplomatie était affaire d'action, de proximité, de dévouement, de fraternité, comme de patience aussi. Et en même temps, nous avons souhaité lancer des projets en mode fast-track. J'en voudrais donner quelques exemples. Le campus franco-sénégalais. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de louer ses qualités. J'ai pu mesurer les qualités de l'ambassadeur Bigot, qui a su démontrer au cours de ces 3 dernières années son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, je suis charmé par les qualités de diplomate de l'ambassadeur Bigot, qui manie avec élégance et tact les usages et pratiques diplomatiques. Une réception d'au revoir en attendant l'arrivée de son remplaçant. Vive l'amitié entre nos deux peuples. Avec du football CAN 2019, les Lions du Sénégal qui connaissent leurs adversaires depuis hier se sont entraînés cet après-midi. C'était sans Mbaye Niang et Mbaye Diagne, tous deux blessés. Sada Thioub, lui, s'attend à un match difficile face à la Tunisie. L'attaquant des Lions soutient qu'il faudra rester concentré. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Contre la Tunisie, on s'attend à un très gros match. Et voilà, on sait que ça va jouer à des détails. Maintenant, on sait que voilà, les équipes sont engagées. Maintenant, pour nous, c'est d'aller le plus loin possible. Mais après, on s'attend à un match difficile. Voilà, il faut bien travailler. Il faut être performant le jour J. Après, je pense que non. Même eux, ils voudront voilà, bien faire. Ils voudront gagner. Mais après, voilà, on sait que c'est une demi-finale. Tout peut arriver. Voilà, ça va être dans les petits détails que tout va compter et ça va jouer dessus. Et on espère être performant et donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'espère qu'on va passer, Inch'Allah. En tout cas, les envois spéciaux présents au Caire s'attendent à un match difficile face aux Aigles de Carthage, où les Lions devront rester concentrés s'ils veulent atteindre cette finale tant rêvée. Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Ce sera un match âprement disputé, ce sera la bataille du milieu de terrain parce qu'on connaît l'équipe tunisienne, sa force au niveau du milieu de terrain, de même que le Sénégal. L'autre aspect, c'est Alain Giresse qui coach cette équipe tunisienne. Il connaît l'équipe sénégalaise, mais il ne connaît pas à fond cette équipe sénégalaise parce que le moral, l'ambiance, l'esprit, la manière dont vit l'équipe dans la tanière. L'affaire doit se passer sur le terrain, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, sur la feuille, c'est la feuille de match. Au coup d'envoi, les gens mettront le Sénégal comme favori. Par rapport à la saison, par rapport à l'année, mais aussi par rapport au parcours dans cette CAN-là. La Tunisie, il ne faut pas l'oublier.
lors des 4 premiers matchs, il avait fait match nul. Ils ont gagné que contre une équipe fatiguée de Madagascar. Oui, on doit oublier le passé, se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner cette demi-finale. Je pense que ça va être un match de souvenirs, ça va être un match également qui va être très disputé parce qu'aucune des équipes ne voudra perdre ce match pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes au stade donc, où on est à un pas de la finale, donc chacune d'elles voudra aller en finale. Ensuite, les contextes qui font que le Sénégal n'a jamais perdu, mais si on fait le bilan des confrontations, la Tunisie est devant avec 8, donc victoire. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les Lions, je pense, de faire tout pour essayer, donc pas d'égaler, mais de se rapprocher de la Tunisie. Au-delà d'Alain Giresse, c'est vrai, c'est un contexte. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais pour moi, au-delà même de l'aspect Alain Giresse, il faudrait que les jeunes sachent qu'ils doivent écrire leur propre histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les aînés les ont réalisés. Eux, ils doivent faire pareil. Du moment où une demi-finale de Coupe d'Afrique, ça n'arrive pas trop souvent. Nous reparlerons de cette affiche tout à l'heure dans le journal de la CAN avec nos consultants. Nous parlons volleyball à présent avec le Sénégal qui a décroché hier sa qualification pour les demi-finales. C'est au Caire. L'objectif donc est de faire mieux que les années précédentes, de monter sur le podium. Les Lions jouent demain contre le Kenya. Je vous propose de suivre la réaction de l'entraîneur au micro de Mamadou Ndiaye et Mor Kharma. Nous ne pouvons qu'essayer de mettre la barre plus haut parce qu'on ne va pas éternellement rester à cette position. Mais je pense que notre volonté, c'est d'y aller, mais les accompagnements qu'il faut aussi, on en a besoin parce qu'une équipe doit être dans certaines conditions, ne serait-ce que pour pouvoir aspirer, être au-dessus des autres équipes. L'objectif, c'est pareil pour tout le monde, c'est de monter sur le podium. Donc on fera tout notre possible pour y accéder. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.